question immigration, question réindustrialisation des États-Unis au premier plan. Il y a un document que un pile expert, quel que soit côté dans le monde là, montrer que façon que document élaboré et yo félicité équipe ça qui lui-même clairement dit qui ça que yo pral faire dans année qui venir. Et selon pile analyse, il est presque impossible pour que une nouvelle administration lui-même changer ligne ça tellement dans pile information qui claire la donne. Et nous allons regarder avec nous point par point ensemble d'éléments et également implication Haïti qui lui-même pratiquement gradué selon l'administration Trump là pour suspendre un pays qui a recevoir aide humanitaire plutôt investissement. Eh bien, document là, il dit que les besoins d'une stratégie nationale qui claire, qui limpide et qui réaliste et qui basée sur un ensemble de priorités et qui paradoué selon l'administration Trump là chita sur aucun bagay qui lui-même qui capable dire non opérationnel stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui était basée sur un ensemble de principes qui je dis à la pas valable encore notamment après Deuxième Guerre mondiale. Et question ça a été identifié dans 4 points, c'est d'abord yo pensait que ancienne stratégie qui a été utilisée était trop idéologique. Trois globalistes, trois idéologiques là, c'est d'abord, on va regarder une bonne question de démocratie, etc. Je dis là, où yo presque, yo pas voulu dire non, yo pas pousser question ça, mais yo presque ouais que yo pral aligner sur même ça que par exemple la Chine fait, la Chine va au côté, il pas nécessairement venir pour l'abdou que faut qu'on change gouvernement, faut qu'on fait X, faut qu'on fait Y, mais tandis que il prête l'argent ou du moins il fait des investissements et l'établit influence peu importe dans qui système de gouvernement et système politique qu'on même outé. Deuxième point au même, il dit que yo coupé Fachavel, c'est que vous pensez que ancienne stratégie que vous même t'es trop globaliste. Trop globaliste, ça veut dire que les États-Unis, on connaît après Deuxième Guerre mondiale, t'es lancé dans toute une entreprise de libéralisation économique. Qui pral abouti d'abord par l'Organisation mondiale du commerce, c'est en 1994 et qui lui-même qui vient effectif en 1995-96 et ensemble d'accords de libre-échange que le monde guerrier que les États-Unis a poussé. N'a pas rappelé les États-Unis, c'est un pays qui a plus accords de libre-échange, qu'il s'agit accord avec Mercosur, accord avec CARICOM, accord avec les pays de l'Amérique centrale et accord avec l'Europe et la trier. Les États-Unis t'ont poussé dans la ça. Et non seulement, question globaliste là, c'est toute idée de changement climatique. Nous voyons que une première action que l'administration Trump a fait depuis qu'elle était montée dans le pouvoir, c'est faire retrait et réduire l'influence par l'ensemble d'organisations internationales, notamment le système des Nations Unies, OMC, OMS. Et par exemple, grand projet que la France avec les États-Unis étaient champions là-dedans, qui c'est question environnement, COP 21, COP 22, COP 23, toute bagaille ça, Donald Trump lui-même fait retrait là-dedans. Ça veut dire que depuis là, il était monté sous pouvoir, il était annoncé ça que yo même yo pral le faire. Et pour eux-mêmes, il dit que le fait que vous êtes trop globaliste, trop idéologique, vous êtes incapable de définir clairement qui est l'intérêt national des États-Unis. N'a pas rappelé nous depuis les monsieur monté dans le pouvoir, même avant ça, il était dit America First. Ça veut dire que la mettait intérêt les États-Unis en avant toute bagaille. Et puisque il y a un problème ça, monsieur trouvé que son bagaille qui vient trop coûteux pour les États-Unis. Et le fait que le coûteux ensemble avec stratégie, notamment question environnement qui a été fait, il pensait que l'environnement et globalisation, il pensait que il vient désindustrialiser les États-Unis. Tout ça que vous dites là, c'est des bagailles que nous, qui parlent pas, notamment en 1970, lorsque les États-Unis étaient décidés lui-même pour que les transférer le système de production, en dehors des États-Unis, parce que vous avez cherché réduire le coût de production. La Chine, nous-mêmes, les textiles, Vietnam, Mexique, tout ça, c'est un ensemble de pays qui ont même bénéficié de changement de paradigme, ou du moins changement de politique, ça, que les États-Unis, les mêmes, t'es fait.
Et donc, eh bien, selon même texte ça, élite américaine ne doit pas chercher une forme de domination permanente et qui lui-même qui vient affaiblir l'économie des États-Unis. Non seulement l'affaiblir, mais favoriser sa désindustrialisation des États-Unis et lui permettre que alliés viennent trop reposer trop sous support des États-Unis. Et ça vient faire que les vient poser un problème de ça que les souverainetés américaines et même vient forcer un ensemble de pays viennent hostiles, très hostiles avec les États-Unis. Qui donc nous voyons que selon Donald Trump, il pral en fait désengager un ensemble de conflits dans le monde là. D'ailleurs, on voit que depuis que Donald Trump monté, monsieur a parlé de un agent de la paix, il a élaboré un ensemble de conflits que lui-même lui met fin avec guerre. Même lorsque réalité qu'on un peu différent de ça, lui-même il a souhaité. Il listé pour le dire que lui met fin dans la guerre Rwanda avec Congo. Et tout le monde connaît que tout de suite après signature, conflit a recommencé puis red. Israël, Palestine, Iran et Cambodge, Thaïlande et la trier, pour lui-même, c'est un ensemble d'actions qui lui permettent que éliminer ou du moins empêcher pratiquement 8 guerres dans le monde là. Et c'est une raison qui fait que il y a bataille sérieusement pour le prix Nobel de la paix et il ouais que la FIFA a pratiquement inventé un prix de la paix pour monsieur pour être capable d'honorer. Qui donc désengagement clair au niveau de politique des États-Unis. Maintenant, qui ça stratégie ça y est? Qui objectif fondamentaux stratégie ça? Eh bien, là, nous fouillons, dans le document, là, nous réalisons que il y a pratiquement plusieurs priorités. OK? Et nous allons avec nous, point par point. Première priorité, priorité centrale du document, ça, c'est sécurité des États-Unis et survie des États-Unis comme une république souveraine. Deuxièmement, contrôle total de frontières. Et nous voyons que depuis l'administration ça a monté, ils ont déjà forcé plus passer 150 000 personnes quitter les États-Unis en forme de déportation. Et objectif là, c'est arriver à mettre dehors plus passer 11 millions de personnes qui illégales aux États-Unis. C'est ça que Trump lui-même veut faire. Et ouais que les parler au niveau de frontières avec le Mexique depuis le monté a quantité de monde qui a traversé frontières a vraiment diminué et monde qui vivent aux États-Unis aujourd'hui là il y a passé une période qui est extrêmement difficile notamment la communauté haïtienne dans lui-même aux États-Unis la question TPS là qui a expiré pratiquement le 3 février et d'autres dispositions même que en pile là nous pas connaît que monsieur prend pour capable empêcher que yon moun vienne légal aux États-Unis et même sous légal il peut aller dans le système de vérification pour voir comment il est capable de retirer 4 résidences ou du moins citoyenneté côté joindre par le passé. Quatrième priorité, c'est pour l'armée qui est extrêmement puissant, moderne, dissuasif. Ça veut dire faire mon peur. Troisièmement, faut que goye ça crée une dissuasion nucléaire crédible, ça veut dire que y a un système nucléaire pour capable faire mon peur. OK, parce que les États-Unis disent eux-mêmes bien que c'est eux qui utilisé pour la première fois, mais on pensait que moun ou du moins pays pas doit utiliser ça nucléaire et faut que même gagne pour continuer faire mon peur et pour capable gagner, je t'ai parlé de ça déjà, un système antimissile très avancé parce que l'expérience que Israël s'est fait avec Iran vient montrer que Américains gagnent intérêt plus que jamais pour que y ait un système antimissile puis avancé. Sixième élément, faut que y ait une économie qui forte, une économie innovante qui lui-même réindustrialisée. Et au capable de ça en action li veut que un pile investissement et étranger retourner aux États-Unis, limiter un système de droits de douane retourner avec tarif lui-même qui est extrêmement élevé, monsieur Vlé avec même principe MAGA, Make America Great Again, li veut que pour économie américaine retourner et réindustrialiser. Et qui dit réindustrialiser, faut une base d'industrie
qui robuste et notamment qui pourra le baser sur système de défense. Ça veut dire que les gains objectif clair pour le retourner avec l'armée américaine qui est forte, mais ça pourra le passer par une base industrielle qui est robuste. 8e priorité, c'est retourner avec sa dominance énergétique. Drill, baby drill. Je parlais, question environnement, question de énergie éolienne, énergie et solaire, etc. Oui, il y a toujours une utilisation ça aux États-Unis, mais lui-même, il dit priorité pas pour aller vers le pétrole, gaz et ensuite nucléaire. 9e, supériorité scientifique et technologique. Déjà, ouais, ça, question AI, biotechnologique, quantique, et nous voyons que toute question de terre qui gagne, monsieur clair sur ça, faut que États-Unis qui a une supériorité, ça, que lui-même n'était gagné pendant plus passé 50 l'année. Et ça qui est extrêmement important, puisque nous dans l'innovation, nous dans la technologie, nous dans l'industrie, monsieur après retourné avec un principe qui était servi comme une barrière à l'entrée, qui est les protection de la propriété intellectuelle. Et en dernier lieu, comme priorité, les voulait pour le restaurer, ça n'est les corrigeants culturels là, ou déjà, ouais, Hollywood, bien que je dis à la guerre, Hollywood pour retourner jouer Wall-E, grande entreprise américaine qui était servi comme un outil pour étendre la puissance américaine, il va retourner, il dit que cohésion culturelle, spirituelle et sociale du pays. Ouais que monsieur retourner dans la question et in God we trust là, avait dit que monsieur voulait que son Américain qui chrétien et dans la question sociale nous voyons que toute idée work c'est ça ou les mêmes voulait combattre. Monsieur clair dans le document ça que économie avec culture tous les deux travaillent ensemble pour que yo même mettent fondement sécurité nationale des États-Unis. N'a rappelé pour américains yo question sécurité par eux pas commencer à l'intérieur des territoires contrairement avec nous-mêmes de commencer en dehors de territoire des États-Unis. Maintenant sur le plan mondial qui ça document ça a voulu ou du moins ce qui ça administration américaine ça les mêmes livré. Et bien, sur le plan international, il y a pratiquement établi en 5 grandes priorités. Premièrement, il y a un hémisphère occidental stable. Ça veut dire qu'il y a un côté qui pas doué la guerre et pour tout le monde à coopérer pour que migration illégale là, lui-même, éliminer totalement. Question de drogue là, faut que ça lui-même les fini et influence puissance étrangère dans la région, les fini. Nous allons ouais ça par la suite parce que nous capables ouais comportement américain vis-à-vis et Venezuela, comportement américain vis-à-vis Cuba et même Haïti, nous allons ouais ça dans dernier partie. Et qui pral plutôt une puissance stratégique sélective. Maintenant, pour nous finir côté Haïti, yé, dans toute bagaille ici là. Eh bien, j'en nous dis, Haïti, tant qu'au pays africain, les suspend, selon les États-Unis, un gros récipiendaire de aide humanitaire. Et c'est ça qui fait que, moi, l'aime d'analyser et région hémisphérique qui est dans le document, pour que nous-mêmes, Haïtiens, et surtout Haïtiens qui sont dans la diaspora, garder qui mécanisme qui existe aux États-Unis pour que nous utilisions les pour que Jean Odia, yo suspendons gendarme, yo pral faire une puissance stratégique et sélective. Puissance stratégique et sélective là, pral passer par sacré investissement. Et puisque les États-Unis pral prioriser ça les investissements dans le monde, ça pral mettre nous dans situation pour que diaspora noire utilise ressources qui existent aux États-Unis, mécanismes qui existent aux États-Unis pour capable influencer ça pral passer en Haïti. Document en clair, il n'y a pas d'aide humanitaire, il y a un investissement. Je dis à là, nous espérons que l'autorité haïtienne va comprendre. Ou du moins, moun qui déjà chauffé là pour aller à l'élection, l'état extrêmement important pour que y a regardé qui ça dans document ça. Et c'est sous base ça pour que yo même yo garder comment yo capable développer le pays d'Haïti pour que pas venir un gros clash d'influence. Et c'est une bagaille qui capable de saper un pouvoir politique en Haïti. Moi-même, moi pas croire que yon pays doit gagner une diplomatie qui est allée seulement sur une seule priorité, sur un seul pays. Mais si nous pral faire compte tenu nous déjà dit malé averti parti Kokobé. Nous déjà ouais ça écrit qui donc nous capable faire ça stratégie de sécurité nationale par nous, stratégie de développement économique par nous, stratégie de politique commerciale par nous. Nous capables de faire ça tout en alignant sous priorité.
Et moi, te dit déjà, c'est pas une question de nous pour Américains ou pas. Malheureusement, Haïti dans la région, d'ailleurs même Cuba, je dis là, comment ça fait chiffre là. Cuba a essayé de regarder comment pour capable rentrer dans la même dynamique là. Parce que yo connaît que Jean monde l'a déroulé en 2025, bientôt 2026, il pral extrêmement difficile pour que nous continuions nos lutte féroce avec les États-Unis. Et c'est ça qui fait que nous espérons que dirigeants nous valident document ça. Mettez intelligence pour dire oui, nous pral diriger pays d'Haïti. Oui, nous pas qu'à sortir dans la sphère d'influence des États-Unis. Oui, réalité est que géographiquement c'est la nier, mais en même temps tous les États-Unis pas qu'à empêcher que nous fassions coopération avec l'autre pays. Mais faut le faire de façon intelligente et stratégique pour que nous ayons une certaine harmonie. Même gens qui ont fait le même. C'est ça au dit dans le document. Ils ont fait une stratégie de sécurité nationale de façon intelligente pour que ils coopèrent avec tout le reste du monde là au profit de eux. Moi, j'espère que les dirigeants nous valident le document ça et les valides, ils sont capables d'inspirer pour que prochain gouvernement, pour que lui-même ait une politique économique, une politique commerciale, une politique étrangère, une politique industrielle qui est adaptée et qui non seulement mettait Haïti comme priorité sans qu'il pas froisser en quelle puissance. Moi, je dis non merci. C'est un plaisir pour nous rentrer la carrière aujourd'hui et nous avons rendez-vous une autre fois pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout.